bonsoir à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais interviewer une nouvelle personne, voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir le Meeple Reporter qui est avec moi. Bonsoir. Salut Licorne, salut tout le monde, salut à tous tes abonnés, à tous ceux qui te regardent. Alors, nous deux, on se connaît un petit peu parce que on fait partie d'entre-jeux tous les deux. On va faire partie des émissions, d'une des émissions qu'il y aura sur la scène Twitch et qui sera retransmise en titre sur YouTube. Tout à fait. Donc je vous invite déjà à aller voir la chaîne, les deux, voilà, sur les deux plateformes. Et donc du coup, j'ai décidé de formaliser un peu tout ça par une interview de mes différents partenaires pour que la communauté apprenne à vous découvrir et à découvrir ce que vous faites. Voilà, de manière générale, hein, bien sûr. Alors, es-tu prêt à répondre à mes petites questions? Je suis prêt à passer sous tes fourches codines, là, à me dire que la vérité, rien que la vérité. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes interviews, globalement, vous allez voir, les questions sont les mêmes, hein, bien sûr. Alors, la première question, c'est qui es-tu et quel est ton apport à la communauté ludique? Alors, c'est une vaste question, on va essayer d'être bref parce qu'on va pas faire une thèse ce soir. Bon, moi, je suis un jeune passionné, alors je pense que c'est ça, c'est le mot qui est important, c'est la passion. Je suis un jeune passionné, bien sûr, du domaine ludique. Alors j'ai plein de casquettes. Alors voilà, j'essaie d'apporter plein de petites choses à chacun et en tout cas que chacun puisse trouver son compte et récupérer des petites choses. Moi pour l'histoire, j'ai commencé par de la traduction que je continue toujours. Donc tu vois, voilà, apporter, permettre à des gens qui ne parlent pas anglais, parce que c'est la traduction anglais vers le français, de pouvoir toucher à des jeux. Donc voilà, la traduction Fanman et puis quelques traductions en partenariat avec des éditeurs, donc officiels, avec quelques belles réalisations à mon escarcelle, donc je suis très content. Et puis depuis un an, voilà, je fais des petites présentations de jeux, des reviews, du Kickstarter, de l'actualité ludique. Voilà, c'est apporter un regard. Alors c'est mon regard, j'ai pas la science infuse et puis voilà, mais donc voilà, apporter un regard, des infos et puis partager avec la communauté sur la chaîne et sur le blog. Alors justement, en parlant de jeu, pardon, à quel jeu joues-tu actuellement Alors, moi, personnellement, je suis un gros joueur en solo, jeu d'aventure, narratif. Alors, c'est vraiment les gros jeux que j'aime bien. Donc, ça peut être une Tethelgrel actuellement. Ça peut être qu'est-ce qu'il y a de Gloomhaven, bien évidemment, que j'ai joué, parcouru en long, en large, en travers. Ça peut être Septième Continent, un peu voilà, dans tous les thèmes. Et c'est voilà, personnellement, voilà, j'aime vraiment les jeux solo narratifs. Et donc, du coup, est-ce que tu vas te mettre à la prochaine boîte de Gloomhaven, justement, qui est en Kickstarter, je crois encore, alors, Frosthaven, qui a été en Kickstarter, qui est le Kickstarter le plus, en termes de somme collectée, la plus grosse somme de tous les temps dans un jeu de société. Alors, je l'ai pas pris pour une raison, c'est que au niveau financièrement, c'était pas forcément très intéressant parce qu'il y avait des taxes à payer derrière. On l'envoie avec les douanes, donc voilà, donc je vais attendre la sortie boutique, surtout qu'il y a une sortie boutique cette fois-ci française par Edge. Bon, je collabore avec eux. En tout cas sur leur titre précédent, hein, j'ai traduit Gloomhaven et je traduis actuellement pour eux Forgotten Circle, qui est la première extension de Gloomhaven. Je ne sais pas si je travaillerai avec eux sur Frosthaven, mais donc voilà. Donc pour l'instant, je le ferai, oui, mais je n'ai pas participé à la campagne, mais je l'ai suivi bien sûr. Donc voilà. Après voilà. Moi en jeu solo, après je joue beaucoup avec en famille, etc., avec mes enfants ou avec mes frères. Et là, j'aime bien jouer à plein de jeux. Et alors, du coup, pour aller un peu plus loin, les jeux dont on a parlé, là, à qui tu les conseillerais ou à quel public ou à quel type de personnes tu les conseillerais? Alors, ces jeux-là, il faut quand même les conseiller, je pense, à des joueurs qui sont prêts à y passer un peu de temps et qui ont du temps à y consacrer. Parce que pour un Gloomhaven ou un Tethelgrel, il vous faut plusieurs dizaines de soirées pour les terminer. Gloomhaven, c'est, je sais pas moi, c'est 50-60 scénarios, il faut compter 1h30 par scénario environ ou 2 heures. Donc ça fait 120 heures de jeu, donc il faut pouvoir y consacrer. Donc ces gros jeux-là, voilà, plutôt des joueurs qui ont l'habitude de jouer ou qui sont prêts vraiment à se lancer et à tenir la distance, parce que c'est pas facile. J'ai jamais su, ce serait intéressant de faire un sondage de ceux qui ont lancé Gloomhaven et qui ont terminé Gloomhaven. Je pense qu'on a une perte en ligne, qui est normal sur les 6 gros jeux. Donc voilà, donc sur des joueurs un peu
alors je dirais pas experts, parce que j'aime pas ce terme-là, mais qui sont pas, voilà, qui sont pas casual, qui aiment bien, qui jouent assez régulièrement en tout cas. Ok, très bien. Alors maintenant, question un petit peu sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Quels sont les jeux ou extensions que tu attends là, comme on dit, quelle est ta hype du moment voilà. Ma hype, donc vraiment en jeu du moment, moi c'est Telltale Grail, j'ai fait un tiers de la campagne, donc je suis en plein dedans et c'est vraiment très très sympa. Maintenant, en jeux qui vont sortir, il y a un jeu alors qui est beaucoup plus petit et là que je peux conseiller à beaucoup plus de joueurs, mais que j'attends un peu différemment, c'est le Pandemic Legacy saison, en fait le préquel, hein, saison 0 en fait. D'accord. J'ai fait les saisons 1 et 2 et j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc j'attends celui-là, époque de la guerre froide, un peu espion, enfin bon, un peu voir. Et puis voilà, c'est toujours un peu quand même de la narration, donc découvrir ce qui s'est passé. Donc ça c'est le prochain titre que j'attends là, je dirais, qui arrive. Et puis après j'ai quelques Kickstarter aussi, parce que je fais pas mal de Kickstarter, alors j'essaie de me limiter, qui vont arriver. Alors j'en ai un qui va arriver fin d'année, qui a rien à voir, c'est un jeu avec plein de dés, j'adore les dés. C'est les Dead Dice. Alors, en plus, c'est un Kickstarter qui a eu quelques difficultés à arriver jusqu'à chez nous, à cause du porteur qui a quelques difficultés. La VF chez Nuts Publishing, par contre, il n'y a aucun souci, mais voilà. Donc ça arrive après 2 ans d'attente. Donc voilà, c'est pas une hype, mais c'est une grosse attente qui doit arriver avant la fin d'année en fait. Ok. Et encore une question aussi, quelle est ton actualité d'ailleurs du coup sur ce que tu publies du coup? Alors actuellement d'ailleurs ça va sortir prochainement, j'ai pas mal de vidéos qui vont sortir sur un Kickstarter qui est terminé, mais on peut encore pledger, il y a le Let's Pledge, hein, c'est Nova Aetas Renaissance, un jeu d'aventure, mais renaissance italienne chez Ludus Manu Studio. C'est ceux qui ont fait Black Rose Wars, Dungeology, DEI, donc des bons jeux, en tout cas, des bons retours, des belles figurines. Donc j'ai le proto à la maison, je l'ai reçu. Donc ça c'est plutôt top. Donc l'actualité du moment ça va être ça, parce que ça va être vidéo de présentation, vidéo de gameplay. J'essaie vraiment de faire pas mal de vidéos pour que les gens puissent se faire leur propre idée. Ensuite sur Kickstarter, sur ce côté-là, on attend tous bien sûr le prochain de Awaken, hein, ISS Vanguard, voir ce que ça va donner. On sait que les Polonais sont très très forts. Ils se lancent sur une nouvelle plateforme. Enfin, il y a plein de choses à voir et à analyser. Après sur la partie actualité ludique, qu'est-ce qui va arriver, je me retourne à ma pile. Il y a du Napoléon 1807 chez Chaco et Chaco, ouais. Il y a Sword and Sorcery qui va arriver alors c'est Atrafin. Oui. Voilà, donc tout ça va arriver en présentation, on peut découvrir tranquillement. Donc je suis pas toujours au fait de l'actualité à la journée près, à la semaine près. Mais voilà, je préfère prendre le temps, présenter ça bien comme il faut. Voilà, c'est une passion, c'est pas un boulot, donc on fait ça quand on a le temps. On essaie d'être réactif, mais c'est pas facile. Non, mais tu le fais bien, donc c'est bien. C'est super. C'est gentil. Allez, on va commencer par Entre-jeux, on va finir par Entre-jeux. Qu'attends-tu d'Entre-jeux et ensuite, à quelle émission vas-tu participer? Alors, Entre-jeux, en fait, moi, pour bien comprendre un peu comment je suis arrivé dans Entre-jeux grâce à Mathieu, hein, qui est un peu à l'origine du projet. Moi, Mathieu, j'ai commencé à intervenir sur YouTube, sur sa chaîne. Donc voilà, j'ai une petite histoire avec lui, parce que c'est quand même lui qui m'a tendu la main, je dirais, la première fois, et sur les analyses Kickstarter. Et c'est vrai que moi, je vois vraiment la communauté des youtubeurs, blogueurs, de cette communauté-là. Vraiment moi, je n'ai pas de concurrence, on s'entraide. Moi, je suis plein d'aide de Mathieu, de Mucino, d'Andy Meeple, de Arnaud, du Dopat, de plein de gens en arrivant. Donc, alors que j'aurais pu être jeté comme un malpropre, en encore un qui vient nous marcher sur les plates-bandes. Pas du tout. Et je trouve que de se regrouper là entre youtubeurs, de faire des connaissances, ça permet de mettre en commun des forces, des connaissances, qu'on a chacun un peu nos passions ou nos spécialités, si je puis dire. Donc on va essayer de se compléter et d'offrir ce regard un peu neuf à ceux qui aiment les jeux, qui veulent se renseigner sur les jeux, avec tout plein d'émissions. Alors moi je suis plus, comme on a dit, un peu Kickstarter et un peu généraliste. Donc je reste sur la partie de cette ludique team, cette émission d'actualité, je dirais, de jeux de société un peu généraliste, un peu
tout savoir sur tout sans rien savoir. Donc moi j'ai la bonne casquette parce que j'ai été projeté présentateur. Donc voilà, je vais faire travailler les autres et écouter. Donc je vais apprendre plein de choses en écoutant chacun. Voilà, donc ça va arriver. Il y a quelques petits soucis techniques, mais ça va arriver. Allez, courant décembre. On va pas donner de date parce qu'il faut pas se faire avec le chat noir, mais ouais, les petits soucis techniques, mais courant décembre, ça devrait être bon. Oui, oui. Ouais, ça devrait se lancer et puis prendre son essor pour 2021. On croise les doigts pour que. Ouais. Voilà, on est comme ça, on y travaille dur. Mais voilà, donc c'est une émission voilà, d'actualité et de petits thèmes comme ça, échanger avec tous ceux qui vont nous regarder en live, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'être en live. Moi, je fais très peu de live parce que voilà, j'ai pas encore ma connexion qui est parfaite, on en parlait avant. Mais j'adore, j'en ai fait quelques-uns, très sommairement avec mon téléphone. Voilà. Et j'ai passé des super moments en live. Et vraiment, c'est un truc que je veux faire. Donc voilà, on va faire des lives, on pourra discuter en direct, c'est un truc qui est top, top, top. Donc voilà, entre jeux, ça va être cette occasion aussi là qui nous est offerte. Ok, ben voilà, on arrive à la fin. Merci à toi pour d'avoir accepté cette petite interview. Merci à tous de nous avoir suivis, regardés. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à ma chaîne, allez voir les différents sujets que tu as traités. Meeple Reporter, hein, donc tout ce que tu as fait, donc il y a énormément de choses, il y a plein de jeux que vous connaissez certainement pas et qui sont intéressants à découvrir grâce à toi, hein. Donc voilà, il faut le dire. Moi notamment, j'ai lu avec attention ton article sur elle, donc voilà, pour pas citer, donc voilà. Voilà, c'était très bien. Donc merci à tous, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, et puis Meeple, on se donne rendez-vous sur une émission d'entre-jeux dans quelques jours. Et on se revoit très vite. Voilà, et puis pour terminer, comme je fais sur les dernières interviews, un petit dernier mot, mon cher Meeple Reporter? Et surtout, amusez-vous bien, et c'est bien d'acheter des jeux, mais prenez le temps d'y jouer, parce que parfois on accumule et on n'y joue pas. Donc jouez en famille, il y a des vacances qui arrivent, on fait attention parce que c'est la période, mais bon, allez jouer, c'est important. Ok, merci à tous, à bientôt, ciao ciao. Ciao les amis.